s'était dit que le nid exploiteur, on pouvait le virer. Ouais. Et garder le nid exploité. Ouais. Croyez-moi. Ah, c'est Byzance. C'est peut-être pas Byzance, mais j'exploite personne, moi. Personne m'exploite. Ni exploiteur, ni exploité. C'est bien ça. Mais si on veut des mails en prochain, C'est hyper discret, ça traîne. Ouais, c'est ça qui est drôle. Hein. En fait, ça marche effectivement que si c'est assez subtil et qu'il y a c'est le blanc derrière qui fait marcher le truc. C'est super. Moi, j'ai été très très tôt dans la musique parce que je suis issu d'une famille, donc mon père est musicien. Mon père jouait beaucoup de guitare et écrivait des contes et fabriquait aussi à ses heures perdues des instruments de musique. Donc j'ai toujours eu dans mon environnement proche un accès particulier à la musique et un rapport. Je faisais moi-même de la musique, j'étais pianiste, je fais beaucoup de piano classique. J'avais une oreille, c'était un peu mon truc, j'avais une bonne oreille, donc je sentais déjà assez tôt, au niveau de 10-12 ans, que c'était quelque chose vers lequel j'étais très porté, le son, l'écoute. Qu'il y avait une formation à Toulouse qui était intéressante, qui était BTS de visuel option son, qui était une formation publique, qui était la seule, qui était à ce moment-là accessible directement par mes moyens et par la logique de mon parcours aussi. Donc je suis rentré en scientifique dans le but d'accéder à cette formation-là quand je suis passé en première. J'ai été pris, donc j'ai fait 2 ans au BTS de Toulouse avec une formation qui était un peu décevante parce que je m'attendais à avoir quelque chose avec une certaine ouverture artistique. Or, c'est vrai que je me suis retrouvé beaucoup plus du côté de la technique du son, qui était évidemment une partie intéressante, mais moi, c'était pas du tout ma finalité, quoi. Donc la logique du BTS, c'était télé, et je suis arrivé à la fin du BTS, les seules propositions qu'on me faisait, c'était soit une radio locale, une télé locale à Toulouse, et pour moi, il était hors de question. J'avais quand même, à ce moment-là, des ambitions artistiques, surtout, et je voulais continuer, donc j'ai pris mes bagages, et je suis parti à Paris avec un copain, dans le but de réussir, quoi, sans avoir d'école, sans rien. Arrivé à Paris, encore une fois, grosse déception, parce que le métier, le monde même de l'audiovisuel, du cinéma, m'a paru très dur, très fermé. J'ai fait énormément de lettres de motivation, de CV, comme on avait appris à faire au lycée. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et je me suis retrouvé un jour dans une fête, un peu par hasard, qui était dans les locaux de la Fémis, donc qui était au sous-sol. Et je trouvais les gens vraiment chouettes. C'est des gens qui m'avaient l'air passionnés, qui étaient engagés dans leur métier. J'ai eu des discussions, j'ai fait des rencontres. Je suis allé à la journée porte ouverte, j'ai visité l'école. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça qu'il me faut. Donc j'ai enchaîné l'inscription au concours dès le lendemain. Je me suis inscrit, j'ai arrêté mes petits boulots. Je faisais aussi de l'intérim beaucoup pour gagner ma vie, parce que j'étais complètement autonome à ce moment-là. Et je suis rentré. Donc ça a marché. Ça a marché, c'était en février. Le concours s'est étalé sur 3 mois et en juin, j'étais accepté à la Fémis. S'ensuit 4 ans d'école et puis la sortie en 2007. Toi, quand on passe sur le plan large, là, Ok, d'accord. là, Ouais. machin, t'as un coup de banjo. D'accord, yes. Qui est avant le coup de banjo. En fait, la musique est en avance, donc en fait, D'accord. pour caler, vas-y. Tu vas me dire. Ça, c'est yes. genre juste après la coupe, quoi. Ou sur la coupe, remarque, ça peut marcher aussi. Les deux peuvent être à la coupe en fait, presque. Je pense qu'on peut encore mieux le caler là, je pense. Non? Ah ouais? Bah, en fait, il y a le premier coup de banjo qui est un peu bourrin Ouais. au départ. Moi je me demande si le premier coup de banjo il peut pas arriver sur le plan des sabots. C'est-à-dire au début du large, quoi. Non, parce qu'il y a deux points de synchro. Ça gêne pas celui-là. Ça vous gêne? Pas spécialement. Du coup, ça apparaît un peu en retard, mais... Un tout petit peu, même pas une seconde. Non, moi, 5-6. Non, c'est une... Je sais pas. Je veux pas pinailler. Non, ça marche. Ça marche. Je pense. Peut-être que c'était mieux avant. Je sais pas. Ce que j'aime bien faire et ce que je fais le plus en ce moment, c'est du montage son.
Et je crois que c'est sur ça que je commence à être un peu repéré, quoi, en tant que je suis un monteur son. Voilà. Ça me convient très bien, hein, j'aime bien ça. C'est moins de responsabilité que le mixage. C'est quand même un travail que je trouve excitant parce qu'on écrit le film, on est un peu tranquille, le réalisateur est un peu moins là. Donc on a une part de liberté qui est assez grande. On fait des propositions et au mixage, il décide si nos propositions plaisent ou pas. Donc il y a beaucoup d'espace pour travailler, quoi. Il y a plus de temps aussi qu'au mixage. C'est comme au montage, on construit les scènes. Et on invente même plus qu'au tournage et au mixage, je trouve. Quand on fait du montage son, les gens avec qui on travaille, c'est le réalisateur, le monteur, le mixeur. Et le producteur, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Donc on est un vrai rapport de travail. On se parle, quoi, face à face, on est à côté. Même si le réalisateur n'est pas là tout le temps, quand il vient, il écoute, il donne son avis. Moi, j'essaie de l'impliquer au maximum, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que le côté parent pauvre du tournage, c'est beaucoup en tournage. On le retrouve moins en montage son et au mixage. Le problème, c'est qu'il faut que la séquence, qu'il y ait des brouhahades de manière peut-être plus évolutive, que la séquence soit plus évolutive, donc qu'il y ait des brouhahades de types différents pour qu'on sente la graduation selon qu'on est loin au début. Après, on est plus proche de là où ici il y a les verts et tout, et après on est au milieu de la mais il faut aussi des choses qui cassent le brouhaha pour aussi, pour pas que ça fasse nappe, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que des choses qui viennent... De toute façon, demain soir, l'idée c'est quand même qu'on se dise on est proche de la fin, quoi. Ah bah oui. Parce qu'on est proche. Demain, à 20h. À 20h ici, ouais. Je suis confronté à deux extrêmes, en fait, presque. À la fois une sorte de grande précarité du cinéma, fragile, de court-métrage, moyen-métrage, documentaire de création un peu dur, où on vit des expériences humaines parfois dures, et d'autres fois où on voit moins les équipes, on est plus dans un cadre de gros studios, donc on est presque plus même pouce-bouton assistant, mais c'est des conditions de travail qui sont beaucoup plus agréables, quoi, beaucoup plus confortables pour un technicien. La semaine type, ce serait, t'es sur un film on fait un film 10h-19h, le réalisateur vient tous les jours ou une fois tous les 2 jours pour voir l'évolution du travail, et puis 2 soirs par semaine. Un soir, c'est un rendez-vous avec un metteur en scène, réalisateur, monteur, enfin, c'est un peu entretien du réseau. Et 2 soirs, ça va être un soir festival ou projection d'un film, et un autre soir, dépanner un copain, aller faire de la prise de son ou du montage son sur son truc. Du coup, la semaine, elle est vite quand même remplie. Ça pourrait être ça, une semaine. J'essaie de lutter maintenant pour préserver un peu du temps, surtout que je vais avoir un enfant, donc là, je suis en train de repenser aussi. C'est aussi ça qui fait que personnellement, je cherche à réadapter un peu tout, et à être dans une logique de travail 10h, 19h, avec une pause au milieu, et puis des congés, et puis des week-ends, etc., quoi. Voilà, applaudissements. T'as peur. Dialogue et fête. Donc avec ça, on va rajouter des enfants qui jouent. Alors, voilà, on a rajouté des enfants. Peut-être qu'on va se rajouter un ou 2 pétards. Fabien ? Oui. Tu peux m'indiquer les sons seuls de pétards dans les rushs de Marie-Claude qui doivent être dans la séquence 20, 19, 20, 21, peut-être. Un rapport son. Ouais, normalement. Peut-être avant, même. Train pétard 20. C'est bon. Feuillet 20. Les sons circulent comme des formats des médias numériques. On se les donne, on se les prête, on se les échange, ils circulent. Et du coup, on a des sonothèques assez garnies aussi parce quand on a besoin d'un son, on décroche le téléphone, on appelle 2-3 collègues et puis on retrouve facilement le son, sauf si c'est vraiment très 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 pointu, quoi. La logique, c'est d'abord montage direct, après montage son. Et on rajoute des sons, on renomme les sons du tournage qui ont été faits, s'il y a eu des ambiances qui ont été faites, on appelle les amis aussi pour trouver des ambiances, on passe beaucoup de temps à chercher des sons aussi, ouais. À renommer des sons des autres,
À monter, ouais, la plupart du temps, et puis aussi à chercher, quoi. Ça veut dire, des fois, on sait pas, on regarde le film, on regarde le film, on regarde le film. Tu vois, jusqu'à avoir une idée, ça vient pas, et puis le lendemain, on se réveille, t'as une idée. C'est pour ça qu'il faut du temps. Alors qu'en mix, c'est direct, quoi, c'est du live, quasiment. On a les manettes, et là, on joue, quoi, avec les sons qui ont été montés. Et on fait la bande-son. Maintenant, les délais de mix sont très très réduits, c'est vraiment 3 semaines, voire 2 semaines. Donc on est obligé d'aller très vite. Et il faut que tout soit prêt, quoi. Donc il faut que nous, on arrive à fignoler vraiment pour qu'ils arrivent avec tout sur un plateau et qu'ils puissent travailler vite aussi, quoi. Sur les timbres, sur placer les sons dans l'espace, sur faire sortir les voix des comédiens quand elles sont un peu abîmées ou qu'il y a des fréquences qui les gênent. On va démasquer des fréquences pour sortir des voix. Après, tout un vocabulaire de mix sur lesquels on se met d'accord et on s'entend tous les deux sur une méthode, quoi. Juste avant le cri. La peur, bam. T'as peur. Ouais, faut qu'il soit juste avant ta peur, comme ça. Ça fera partie de la peur. T'as peur. T'as peur. Moi? Il faut qu'il soit encore plus tôt parce qu'il y a un cri, justement. Voilà. Attends, je vais mettre les 2 cris après le pétard. Histoire de raconter une petite histoire avec ça. T'as peur. Voilà, un petit cri d'un gamin. En montage son, il y a le problème des ordinateurs, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'être au niveau, que la table de pas être trop haut, pas être trop bas, d'être bien droit, de changer de main avec la souris, par exemple, de pas avoir à tourner la tête, mettre toujours un peu dans l'axe, mettre l'écran dans l'axe du coup du regard pour avoir à faire que ça. Donc c'est plus vis-à-vis du dos et du maintien et de la position qu'il faut être dans une bonne position, quoi. Et évidemment, au bout d'un moment, je pense qu'on a certains mal aux oreilles qui fatiguent, surtout qu'on n'échappe pas à 2-3 Larsen dans sa vie. C'est un peu l'effet de boucle en fait, qu'on obtient quand on relie une source à un haut-parleur qui enregistre, qui diffuse la même source, etc. quoi, en boucle. Ça crée l'effet Larsen connu de tout le monde, qui peut faire très mal aux oreilles et c'est très fragile une oreille, et c'est avec des Larsen comme ça, du coup des accidents en fait de travail, hein, c'est clairement ça, quoi. Qu'on peut aussi perdre, qu'il y a un risque aussi, peut-être équilibre oreille, d'équilibre, enfin c'est très violent un choc dans l'oreille. Voilà, on a tous eu ça, quoi, un pétard, une explosion, on se sent tout perdu pendant 10 secondes, après on ne sait plus où on campe. Cette partie-là a l'air plus intéressante. Ok, donc on va prendre la deuxième partie du son. Alors déjà, ça c'est un son qui a été enregistré en stéréo MS, donc il faut le dématricer. Hop. Voilà. Il faut bien faire en sorte que les entrées des sons soient assez propres pour pas que ça fasse des sautes. Je vais mettre des fondus à chaque entrée et sortie. Je suis content de faire mon métier, ouais. Je suis content de ce que j'ai en ce moment, par exemple. J'ai pas beaucoup envie de plus là où j'en suis, quoi. C'est pour ça que mon ambition, elle se limite. Moi, je veux pas... Enfin, se limite. Je veux pas pousser, quoi. Je veux pas forcer. Je veux pas aller chercher les choses que je sens pas arriver moi-même au moment où elles arrivent, quoi. Je crois beaucoup en les rencontres au bon moment. Je crois beaucoup en la confiance dans quelqu'un, d'un coup, qui va faire que tu auras envie de le revoir. Et peut-être que... et c'est comme ça que ça se passe, là. C'est vrai que je me suis bien entendu avec un monteur son... donc avec la personne avec qui j'ai fait le premier long métrage, en fait. Il s'avère que maintenant on a une structure ensemble, donc on cherche même des nouveaux locaux pour s'agrandir. Tant qu'il y a cette énergie-là, et qu'on apprend à vivre des outils, qu'on apprend des autres et qu'on fait des rencontres et qu'on rencontre des univers de cinéma. Et ça c'est super excitant, quoi.